Allez, on est reparti. On est reparti. Alors, est-ce que le stream... Oh là 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 là. Ça a l'air bien. Alors, tac, tac, paf, pastèque. On y est. Alors, on se met à gauche, on se met à droite. Général. Alors, tac, 2 heures, pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Donc après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On est bien là, hein, Tintin? Qu'est-ce qu'on avait fait hier? On avait fait des trucs hier? Ouais. Qui était là hier? Quasiment Ah. tout le monde. T'es là, Papus? Qu'est-ce qu'on a fait hier? On a joué avec le DHCP. Ah, oui, c'est ça. On a puis fait des surtout, plans avec on a le fait ça. routeur traceur. Ah, on a fait tout ça hier. Parce que le DHCP, on l'avait vu la veille. On a joué avec le routeur, on a joué avec les switches, on a joué avec les machines et des serveurs. Eh ben, dis donc, on s'est pas ennuyé, hein. De là, Non, c'était une bonne journée. C'était une bonne journée, hein. Ah oui, bien sûr. C'était pas mal. Qu'est-ce que je fais? Ouais. J'ai tout refait à la maison, ça marche. C'est impossible. Enfin, ça fonctionne pas. Ah, Par contre, moi, j'arrête pas d'être déconnecté à chaque fois que je me connecte ici. C'est un truc de fou. Au bout de 20 secondes, perte de connexion. J'étais obligé de me connecter avec TeamViewer. bah t'as trouvé une solution de Oui, compensation ça pour marche. ton nom. Bah, voilà. Après, j'ai pris les outils, je vais le faire directement sur mon PC chez moi, ça ira aussi. Ah, Et c'est de- vrai que Et de meilleure qualité. on avait commencé à évoquer le sujet d'acheter du matériel. Ah, mais moi, j'ai- Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient le projet de faire ça? D'acheter un nouveau PC pour les... Il Pour y la avait formation. Carinette, ouais. Oui, Karine, tu voulais acheter. Ouais. Pardon, je vais reposer ma question. Oui, c'est ça. Parmi les gens qui sont présents Ouais, ici voilà. aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui avaient... Personne n'avait ce projet-là? Bon bah c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut alors, parfait. Pas besoin de conseils alors. Si. C'est trop cher. 400 € c'est trop cher. Ouais, j'ai pas 400 €. Bon bah tant pis, alors si c'est trop cher, bah voilà. Alors après il te reste le vol, mais bon, je te le déconseille. hein. Un ordinateur, il fait 16 Go de RAM, tant pis, je vais. Oh bah c'est déjà pas mal. Bah déjà tu peux refaire tout ce qu'on a fait déjà depuis le début de la formation. Il y a vraiment que les grosses maquettes qui poseront problème. Mais quand tu dis 400 €, tu penses à quoi? À 400 €. Bah, 200 € plus 200 €, Pour acheter quoi, je veux dire? une unité centrale avec 32 Go de RAM. 400 seulement? Ah bah oui, hein. Et c'est pas un PC gamer. Hein. Oui, par contre, Ah oui, alors par contre, il n'y a pas de 4090 dedans. C'est ça. hein. C'est non, oui, tu joueras pas avec. Pas Hein. besoin, quoi. Pas toujours. Si, tu pourras jouer au démineur, Ouais, voilà. peut-être à la réussite, Et encore, mais je suis pas PC sûr de la gamer réussite. à Hein. 600 €, ça se monte quoi. oui, ouais, j'allais- Alors il faut aussi un disque dur quand même. Même 500, 700, 600, ça se monte. Voilà, ce qui va coûter le plus cher normalement, c'est la RAM. C'est avoir 32 Go de RAM, mais aujourd'hui 32 Go de RAM, Alors en très très lourd. ça vaut 100 balles. quoi. Ultra, tu vas pas. Ouais. C'est pas très cher. T'es obligé de faire. Ah oui, aujourd'hui tu peux avoir des configs donc adaptés à ce qu'on est en train de faire pour la virtualisation, le maquettage. On va dire pour le travail. Voilà, pour le travail, 400, ouais, 500. Alors bon, t'as pas l'écran, c'est pas une belle tour, c'est pas le truc évolutif que tu vas peut-être garder 10 ans, mais c'est un truc que tu vas garder 10 ans pour bosser, hein. Si, ah, si c'est sûr. Hein. C'est sûr, moi j'en ai un, j'ai un PC depuis il a 7 ans, il a 32 Go de RAM. Bah, bien sûr que si. C'est quoi comment? Non mais de toute façon, ce qui te fait changer ton matériel informatique, c'est les jeux. C'est tout. C'est la seule chose qui te le fait évoluer. Hein. Unité de 12e génération. C'est tout. Pour tout le matos professionnel, la bureautique, la navigation internet, tout ce que tu veux. Mais un PC qui a 10 ans, ça fait le taf. Hein. Sans problème. J'en ai redémarré des paquets, des PC. Ouais. Donc en changeant la plaque thermique, en changeant 2-3 composants. Bah, un seul, allez on va dire, un vieux ragasse, tu mets un disque SSD. Oui, déjà. C'est Tu tout. gagnes. C'est tout. Tu gagnes. Voilà. Voilà, la techno, avant, on pouvait dire, ouais, disque dur, ça rame, oui. Tu mets un SSD, terminado. C'est ça. Terminado, t'as un truc portable. parfaitement adapté, c'est tout. Donc acheter un PC aujourd'hui, à part si tu veux jouer, ouais, ça vaut 500 balles si tu veux, je sais pas les cours actuels, mais bon, ouais, moins de 500 €, t'as une machine à 32 Go de RAM, t'as un i7, Oui, de quoi bosser. ah, tu prends pas un i7 de 45e génération, hein, tu prends un 20e génération,
voilà, ça vaut 100 balles. Je pensais que c'était plus cher. En fait. Carte mère, Lim, voilà, t'en as pour voilà, 450, voilà, ça tourne dans ces eaux-là. Ça va dépendre de comment. Et en plus, Bon, par contre, l'ensemble, conseil, t'achètes pas AMD, C'est une B750. t'achètes de l'Intel. Intel. Parce que AMD, c'est de la merde. je croyais qu'il fallait pas avoir d'avis. Bah parce que c'est du caca, un peu, tu vois, c'est un truc qui sent mauvais, qui est pas très bien. Bah, on n'est pas face au jury. Il faut pas dire. J'ai eu le mauvais. Non mais on n'est pas face au jury. Voilà. Malheureusement, j'ai eu de très nombreuses mauvaises expériences Voilà. avec du matériel AMD. Certainement de la malchance. Donc, j'en ai conclu que j'étais quelqu'un de malchanceux. Et donc, ne souhaitant pas jouer avec la chance à nouveau, je n'achète que du matériel Intel, sur lequel je n'ai jamais eu de problème. C'est mieux comme ça. Ça, c'est- Ouais, je pense que c'est mieux que de dire c'est de la merde. Tu peux le dire pour Apple, c'est de la merde. Ça se Ça, tient ça, déjà. c'est un fait. Est-ce que ça stream? Ben, j'ai pas bien vérifié en fait. Mais Sans savoir si ça passe. Voilà. est-ce que ça passe ben, je vais te dire. Oui, 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 ça passe. Oui, 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 c'est le stream, mais bon, tout ça c'est de l'humour, bien sûr. Faut pas prendre ça au premier degré, voilà, il y a le disclaimer. Tu peux dire ce qu'il veut. Moi, je vous avais dit ça, c'est face au jury, tu vois. Typiquement, faut pas dire AMD c'est de la merde, même si c'est une réalité. Il faut que tu dises, je n'ai malheureusement eu que des mauvaises expériences. Ça, tu vois, je le dis souvent avec le vin argentin. Malheureusement, j'en ai goûté que des dégueulasses. Il y en a certainement des très bons. Mais malheureusement, moi j'ai goûté que des mauvais. Les vins australiens aussi, j'ai goûté que des dégueulasses. Il y en a certainement des très bons. Ils ont pas importé le bon, c'est ça. Peut-être qu'ils ont importé les bons, mais ceux qui m'en ont fait goûter, ils ont peut-être pas acheté les bons qui avaient été bien importés. C'est possible. Ceux qui t'ont fait goûter, ils en pensaient quoi de cela? Bah eux, ils trouvaient ça bon. Ça fait que je leur fais plus goûter de vin de chez moi. Voilà. Je leur fais plus goûter mes vins. Je leur fais, ah ouais, ça tu trouves ça bon? Ok, je vais t'acheter du Beaujolais nouveau. Tu vas te régaler. Adapté. C'est comme le pilier communication. Il Exactement. faut toujours s'adapter à la personne qui est face à toi. Toujours. Et puis en général, je lui mets un glaçon dans le vin rouge. Ça passe mieux. Ça c'est toujours un truc, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Si sur l'étiquette il y a écrit à boire très frais, c'est que c'est pas bon. Ça va très frais. C'est que c'est bon. Disons que je suis pas dans la cible. Bon, bon, si on travaillait un peu, parce que là on rigole là, ça déconne, ça déconne. Allez, qui c'est qui va passer aujourd'hui? Alors, concernant le pas... Ah putain, il s'est déjà barré? Ah putain, oui, oui, bien sûr. Il avait pas eu le temps d'aller le chercher avant. Concernant le passage, c'est encore mieux si vous êtes volontaire pour passer, pour vous entraîner, plutôt que de le subir. On va voir si ça fonctionne. Y a-t-il des volontaires pour passer au tableau ce matin? Ouais, je sais bien. Ah là, ça fait plaisir. Et on est d'autant plus indulgent avec les volontaires. On est d'autant plus indulgent avec les volontaires. Et les volontaires, c'est ceux qui s'entraînent le plus. Ouais. Comme ça, face au jury, ça sera facile. On t'écoute. Et bonjour à tous. Alors, hier on a surtout. Il a un prénom. Putain, mais c'est fou, hein. Mais excuse-moi, je suis désolé, je suis obligé d'intervenir. Donc il s'appelle comment? Merci. Donc recommencer. Merci. Je suis désolé, moi ça me... L'impolitesse, j'ai du mal. Alors, hier on a fini de mettre en place les serveurs DHCP sur plusieurs numéros de réseau, si je dis pas de conneries. On a appris que le serveur DHCP, ça a donné une adresse IP à un client DHCP qui le demande. On a appris aussi que ça ne donnait pas que l'adresse IP, ça donne aussi un masque sous réseau, un bail et une passerelle par défaut. Le bail, c'est un temps donné à l'adresse IP. Enfin, c'est le serveur qui donne un temps. Comment bien dire le serveur DHCP va donner pendant X temps une adresse IP à un client pour pas que pour éviter que ça soit une IP fixe et qui sature le pool d'adresses IP qu'on lui a attribué. Vas-y, continue. Là, en parlant de passerelle réseau, passerelle par défaut, on a appris que c'était le routeur qui attribuait, qui servait de passerelle par défaut. Un routeur, c'est
c'est un objet, mais je vais pas dire un objet. Si, c'est bien un objet, c'est très bien. Un objet qui permet à deux clients qui sont pas sur le même numéro de réseau de communiquer entre eux. Il fait un système d'aiguillage. Il a deux cartes réseau en soi, où on lui attribue deux adresses IP. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Qu'est-ce que j'ai pas dit d'important? D'ailleurs, on a surtout fait ça, puis on a mis en place sur un... On a virtualisé tout ça sur Hyper-V. Voilà, on a mis les deux serveurs DHCP sur deux numéros de réseau différents reliés par un routeur, et puis on les a fait communiquer entre eux. On a surtout fait ça hier, c'est pour contrer les comptes. Parce que j'oublie des choses, parce que... J'ai sûrement oublié des Tu choses. poses la question à qui? À la commu? Ah ouais, Ou là c'est le vote du public alors? ouais. Tu vas utiliser Ouais. le joker, le vote du public. Ok, super. Le gros, public c'est apparemment n'est pas assez- présent. Non mais ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas que moi qui les écoute pas. Pour nous, ils en ont rien à cirer. Ouais. Non, bah crève. Non, j'ai sûrement oublié des trucs après, c'est pas évident de tout résumer ce qu'on a fait. C'est Tout à fait, mais c'est pour ça que c'est un petit résumé. Oui, Histoire, c'est pas tout résumé, c'est Non, bien résumer sûr. l'essentiel. C'est surtout ça. C'est ça qui est important. Il a oublié quelque chose? Non, l'essentiel. Non, l'essentiel était là. Alors pour rebondir sur ce que tu as dit, quand tu es face au jury, tu dois expliquer quelque chose, tu peux dire ah, c'est un objet, c'est un truc, tu as le droit justement de pas te souvenir de tous les mots, exactement. Ce qui compte c'est les concepts, c'est l'idée. C'est dire bah, ce truc là, ça se configure à peu près comme ça et ça sert à faire ça. Ouais. Ça c'est très Ça bien. passe. Bien sûr, ça Ok. passe. Bien sûr, ça passe. Quand vous allez passer face au jury, ils savent que vous connaissez pas tout par cœur. Ils savent que vous êtes ultra stressé. Donc, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est si vous comprenez surtout les choses. Savoir les choses par cœur, ça peut avoir un intérêt quand tu veux aller vite, quand tu veux faire un petit peu d'esbrouf. Pourquoi pas? Par exemple, je vais te poser une question. Par cœur et savoir. Je voudrais les 7 couches du modèle OSI, s'il te plaît. On les a pas fait encore. Voilà. Typiquement, connaître le nom des 7 couches, mais ça sert à rien. Ouais. Ça n'a aucun intérêt de connaître ces noms-là. Mais comprendre que les choses, grâce à un routeur, ça permet à un numéro de réseau de communiquer avec un autre numéro de réseau, inconsciemment, tu sais que ça doit passer par les 7 couches du modèle OSI, tout ça, et c'est pas la peine de les savoir. Ouais. Par contre, je suis le jury et je veux te titiller un peu, je vais te demander, c'est quoi la couche 4? C'est quoi la couche 4 du modèle OSI? Donc ça, c'est des choses qu'il faudrait savoir par cœur, ça Ouais. peut aider. Mais le jury préférera que tu lui expliques à quoi ça sert un routeur, comment ça fonctionne, que savoir ce que c'est la couche 4 du modèle OSI. Ouais, Ce sera plus important par contre le jour d'un entretien. Si c'est pour un entretien d'embauche, moi je te fais passer un entretien parce que je veux t'avoir dans mon équipe, j'ai pas forcément envie de te réapprendre. Il sait pas ce que c'est que la couche 4 du modèle OSI, le routeur il appelle ça un bidule. ouais. Voilà, là il y a une question de crédibilité pour, un entretien d'embauche, alors que face au jury, ils veulent se dire, mais lui il a compris. C'est ça Ouais. qu'on veut. On veut un mec qui a compris. Pas forcément un mec qui a appris par cœur toutes les couches du modèle OSI. On n'en a pas encore parlé, mais vous pouvez aller faire un tour dans Wikipédia puis commencer à rajouter dans vos notes les couches du modèle OSI. C'est déjà dans mon lexique. Commencez à les apprendre. Ouais. Ça pourra vous servir. Comme ça. Au hasard. Au hasard. Donc, question sur ce qu'on a vu précédemment. Oui. C'est quoi les 4 piliers du TSSR? La qualification, il faut employer les bons termes. Ouais, La communication, il faut savoir parler avec son interlocuteur. ouais. Si c'est quelqu'un qui ne connaît pas, il faut un peu vulgariser, ou si c'est ton supérieur, il faut parler Ouais. faut adapter. Le troisième. Le troisième. Putain, non, c'est pas putain, non. Non, c'est faux. Ah, méthodologie. Alors, Méthodologie. je crois qu'il y en a qui veulent passer au tableau. Parce que j'entends que ça souffle, il y en a qui préféraient être à ta place. Ça, j'ai pas entendu. Manifestement. J'ai pas entendu. Ah mais en plus, tu penses que je suis sourd. Alors, comme dirait mon épouse, j'ai une audition sélective.
coup, méthodologie. C'est Méthode appropriée même, on pourrait Voilà. dire plutôt. Donc c'est quoi? la méthode appropriée, ben, c'est regarder, d'abord commencer par la couche physique. À chaque problème, c'est la bonne méthode. Donc, d'abord, on regarde la couche physique, si ben, le câble Ethernet n'est pas débranché ou quoi que ce soit. Puis ensuite, on regarde la couche inférieure qui est Qui est laquelle? la couche protocole, La couche protocole, et ainsi de suite. tout à fait. Et après, au-dessus, on a la combien? On a la combien? La couche du dessus, c'est laquelle? La couche du dessus, c'est tout ce qui est application, tout ce qui va être mail, internet, tout ça. Quoi. D'accord. Très bien. Bon, tu peux retourner t'asseoir. Merci beaucoup. C'était bien. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut du volontaire. Alors, des questions sur ce qu'on a fait hier? Qui a dit oui? Il a dit oui. Non mais en fait, t'es une vraie balance toi. Non, c'était bien. Toi tu dis c'est lui qui a soufflé, c'est lui qui a posé la question en premier. Mais Jean-Michel la balance. Là c'est pour rigoler. Arrête, tu t'enfonces. Donc, je t'écoute. Ben, apparemment, c'est pas à moi qui souhaitais poser la question, manifestement. Bon, bah, quelqu'un d'autre avait une question? Ah, toi? T'avais une vraie question pour toi? Oui. En fait, quand j'ai voulu faire l'exercice hier chez moi, Oui. en fait, j'ai remarqué quelque chose bizarre dans mon étendue sur mes deux serveurs. Et Oui. en fait, il intègre dans la première IP attribuée, il intègre mon poste, mon hôte. Et là, je fais une capture d'écran si tu veux regarder. Alors. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il a dit le numéro 3? Le Jojo. Qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc en fait, là, le desktop qui finit par 13P, Oui. en fait, ça c'est ma machine virtuelle. Oui. Par contre, celui qui finit par 5L71, c'est mon hôte en fait. Et il a attribué l'adresse qui finit par 100 à mon hôte. Et ça, j'ai pas réussi à m'expliquer. C'est pas ton hôte, ça. Ça, c'est au début, en fait, on avait fait un serveur avec 2 PC. Et le deuxième PC, il a fini dans LAN 2. Il a toujours ton deuxième PC qu'il a. C'est ça. Bah, je sais pas, il a souhaité répondre à ma place. Parce que j'ai eu la même chose. Parce que le deuxième PC, il a encore une autre quantification. En fait, c'est vrai que là, j'aurais dû mettre les deux serveurs, mais il y a la même chose sur le deuxième. Il y a mon PC et mon hôte, mais il y a encore une autre identification qui correspond à ma deuxième VM en fait. Et là, j'arrive pas à trouver. C'est bon, je peux parler? Oui, c'est bon. Oh, merci, c'est très gentil. Mais Désolé. vraiment, le monde tourne autour de toi. Hein. Non. C'est toi d'abord, les autres, on verra plus tard. Savoir-être. Oui. Je vais pas te donner ses coordonnées, hein. Je t'assure. Hein. Je vais pas les donner. Hein. Alors, donc, juste pour résumer, t'es à la maison, c'est bien ça? T'as remonté la même maquette qu'ici, et ton hôte, donc c'est ton PC Windows 11 qui est chez toi. C'est ça. On parle bien de ça. On parle bien de ça. Ton PC Windows 11, il s'appelle desktop-TL35L71, c'est ça? Ouais, je l'ai mis là. Voilà, c'est lui. Oh non, mais sérieux. Dégage-moi ça, je veux pas le voir. Enlève ça. Baisse cet écran. Voilà, merci. Et tu t'étonnes que ça fonctionne pas? Eh ben voilà, la réponse elle est dans la capture d'écran. Alors tu vas acheter de l'Intel et tu vas voir ça fonctionne. Non, c'est vrai, c'est à cause de ça. Mais bien sûr que non, c'est pas à cause de ça. Non, c'est dans ton hyperviseur. Alors le problème c'est que je vais pas avoir accès à ton hyperviseur. Après, regarde ce que j'ai fait. Ah, ben voilà, il est bien. Voilà, c'est exactement ça le problème. J'ai pensé à ça. Alors, quand... Moi, je vous fais utiliser des V-Switch. Comment ils s'appellent? Des V-Switch que moi, je vous demande de faire. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as fait. Comment s'appelle ton V-Switch? Le mien, il s'appelle. Bah oui, quand je dis ton V-Switch, c'est le tien. Donne-moi son nom. V-Switch tiré du 8.1. Donc, c'est un V-Switch. Prive, ça veut dire... Et t'as choisi quoi comme type de switch? Ah, interne. Ben voilà. Si t'avais choisi privé, t'aurais pas de problème.
il y avait un indice dans le nom. Ah, c'est vrai que ouais, pour le coup là c'est une erreur de lecture parce que j'avais lu, en fait j'avais vu que externe interne et je me suis dit qu'interne c'était privé. Et j'ai pas regardé la ligne. On peut donc en déduire que non, tu n'as pas fait la même chose que nous. Parce que nous, on a des V-Switch privés. Et toi, tu as fait un V-Switch interne. Je vais donc être obligé d'expliquer la différence. Psst, que ça. Donc, quand vous faites un V-Switch sur Hyper-V, le V-Switch du type externe, c'est un V-Switch qui est connecté à une des vraies cartes réseau de votre machine. Ça va servir à communiquer avec l'extérieur de la machine. On pourrait imaginer, on va prendre un cas de figure tout simple, je souhaite que ma machine virtuelle elle accède à Internet. Pour accéder au vrai Internet, il faut qu'elle passe par le vrai réseau physique de chez moi. Donc il faut qu'elle passe par la vraie carte réseau que j'ai chez moi. Dans ton exemple, tu as une carte Realtek 8852BE machin, voilà. Ben là, ça voudrait dire il va passer par cette carte réseau là. Le réseau privé, celui que tu n'as pas choisi et ce que moi j'ai choisi pour les maquettes qu'on a ici, c'est un V-Switch que ne peut utiliser que les VM. Il n'y a que les VM qui sont connectés dessus. Donc c'est complètement isolé de l'extérieur et de l'hôte. L'hôte, il n'accède pas à un V-Switch privé. Et le V-Switch interne, c'est un V-Switch qui est commun entre les VM et l'hôte. Alors c'est quelque chose, je ne sais pas si tu l'as fait, mais là, d'après ce que je vois, si tu fais ncpa.cpl sur ton hôte, tu vas avoir beaucoup de cartes réseau. De ce que je vois, à mon avis, tu en as au moins 5. Bon, là, je le vois pas, donc je peux que extrapoler. Mais je vois que tu as fait 2 switches internes. Et ben, ça a rajouté 2 cartes réseau, en fait, sur ton hôte. Qui sont connectées au V-Switch interne. Et celui par défaut, il en prend une aussi. Ça veut dire que j'aurais pu pinguer techniquement depuis ma VM, j'aurais pu pinguer mon poste. Oui, sur l'adresse IP 192.168 qui a été donnée par ton DHCP. Oui. Parce que pourtant j'ai essayé pour voir, parce que moi je me suis dit ça vient d'où ce truc là au début. Au tout début. Ouais. Et donc par défaut, le premier truc que j'ai fait c'est de faire un ping et il n'y Ouais. a pas eu de réponse. D'accord. Et qu'est-ce qui peut bloquer un ping? Ah le pare-feu. Tu l'as désactivé? C'est mon poste. Et ben voilà. En informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. S'il n'y a pas le même effet, c'est que c'est pas les mêmes causes. C'est très simple. C'est toujours très simple l'informatique. C'est juste parce que c'est pas les mêmes choses. C'est pas le même cadre. C'est pas le même V-Switch. C'est pas le même pare-feu. Donc, si tu veux faire quelque chose d'un peu plus propre, je t'invite à modifier le type de TV Switch. C'est très facile, hein. Tu cliques sur réseau privé à la place d'interne, tu fais OK. Hein. Tu valides, il n'y aura pas de souci. À part, si tu fais ncpa.cpl sur ton hôte avant, tu as des cartes réseau qui vont disparaître. Par curiosité, Tu peux le faire. C'est mieux parce que voilà, ça t'évite de porter à confuse. Parce que dans ton exercice à toi, tu te retrouves avec ton hôte dans tes réseaux qui se retrouve à avoir des adresses IP par le DHCP. On va dire, vu ta configuration, c'est normal. Vu que tu as fait des V-Switch privés, internes pardon, à la place de faire des privés. C'est tout. Donc, pas de magie. Pas de magie. En tout cas, ce que tu as fait, c'est très bien. Tu as fait des captures d'écran. Ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça, je vois les choses. Bon, il me manque ncpa.cpl, ça aurait été encore mieux. Mais voilà, au moins, je sais. Et il y a l'explication. Tu vois, c'est factuel. Si tu compares avec les V-Switch que nous, on a, hein, quand tu vas dans le gestionnaire de commutateurs virtuels, tac, 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 tous les V-Switch qu'on a, ce sont des V-Switch privés. Et c'est pour ça qu'il s'appelle -prive. Je voudrais juste corriger un petit quelque chose que tu as dit. Tu as dit que le V-Switch s'appelait V-Switch-8 prive 01. Alors, -8, c'est bien pour Brigitte. Quand tu es pilier numéro 2, hein, communication, ça s'appelle comment ce symbole? Son vrai nom? C'est underscore. Donc quand tu vas parler à un de tes collègues, quand tu parles à un administrateur, tu dis underscore. Quand tu parles au jury, tu dis underscore. Hein, quand tu passes un entretien d'embauche, tu dis underscore. Vous connaissez le nom des symboles. Tu sais que c'est esperluette. Tu sais que c'est underscore. Tu sais que c'est tiret, pas tiret du 6.
pas tiré du 8, non. Tu sais que c'est slash, anti-slash. Tu dis pas barre oblique de travers. On peut dire tirer du bas. Pardon? Excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu as dit. On peut dire tirer du bas ou tirer du 8. Tirer du bas, ouais. Moi j'ai toujours dit tirer du bas, genre tirer au milieu ou alors tirer du bas. Je connais pas tirer du bas. Bah c'est à la base de tirer du 8. Bah moi je connais underscore. Voilà. Oui, il y a ça aussi. Eh ouais, il y a ça. Tirer On peut le dire ou pas? Tirer du bas. Qu'est-ce que j'ai dit? Pilier numéro 2. Tirer du 8. Mais non. Non, underscore. Mais non plus. Mais non. Pilier numéro 2, c'est ça dépend. À qui tu parles? Si t'es en train de discuter avec moi et tu dis tirer du 8, je fais oh, tu me prends pour un baltringue ou quoi? Tu crois que je sais pas ce que c'est le tirer du 8? Tirer du bas? Non, mais c'est underscore. Tu dis underscore. Quand tu parles à un de tes collègues, tu dis underscore. Quand tu parles à Brigitte, bah, tu diras tirer du 8 ou tirer du bas, ça dépend du niveau de Brigitte. Non, je viens de l'expliquer. Communication, il faut l'adapter. Ça dépend qui est face à vous. D'autres questions? Moi j'ai. Ah, finalement, tu acceptes de me poser la question. Ouais, Ça y est, tu t'es décidé. ouais, complètement. Mais j'attendais quand même que les autres. Oui. Moi hier je me suis entraîné pour faire un nouveau serveur 3 avec un client 3 pour le faire fonctionner avec le routeur. Oula. Il va falloir que tu me montres ce que tu as fait alors. Et du coup, Parce que là, j'ai fait un nouveau serveur 3 avec un client 3. Je peux voir ton écran? bien sûr, le numéro 5. Le 5. Il est là le dé. Oula. Oui. Alors attends. Il me faut un plan là. Il est à la maison. Ah, bravo. Ouais, parce que je l'ai fait hier soir sur mon Cisco à moi, sur mon ordinateur en fait. Ouais. Bon, c'est pas grave. Est-ce que tu peux rouvrir Packet Tracer là, s'il te plaît? Ouais. On va le faire vite fait. Donc, on était parti de ça. Et donc, qu'est-ce que tu as rajouté là-dedans? J'ai rajouté un nouveau LAN, c'est-à-dire que j'ai créé un LAN numéro 3 connecté au routeur. Ton routeur. Donc là, on parle dans Hyper-V. Ouais. Est-ce que tu peux retourner dans Hyper-V, s'il te plaît? Tu peux m'afficher les paramètres de ton routeur 1, s'il te plaît? Très bien. Super, parfait. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Quel est le problème? D'ailleurs, l'erreur que j'avais faite, c'était que j'ai fermé le routeur, du coup ça a tout effacé. Mhm. D'accord. Et mais je pense qu'il y a une étape que je pige pas, à mon avis, dans Hyper-V. Il y a des trucs que j'arrive à piger dans le plan sur Cisco, sur Packet Tracer, mais quand je le transpose à Hyper-V, je suis un peu largué en fait. J'ai du D'accord. mal Ok. à bien voir la même chose. Ok. Du coup, j'ai paramétré le serveur 3. Mhm. Enfin, il me semble l'avoir Mhm. paramétré correctement. Comme adresse, j'ai pris la 172.16. Stop, tu peux t'arrêter. C'est ça le problème. Ah bah là, il y a une erreur. C'est une adresse privée, c'est celle que je peux pas utiliser entre 16 et 31, c'est ça? Non. Non. C'est pas ça le problème. Là, il y a quelque chose de flagrant. Masque de sous. Pourquoi? Pourquoi le masque, il y aura un problème? C'est 255 pour 255? Non, non, alors. Quand je pose des questions, il faut pas répondre au hasard. Et se dire, alors au doigt mouillé, à mon avis, faut mettre un 5 à la place du 2. Non, il faut expliquer les choses. Pourquoi ce serait le masque le problème? Il est en 24 ou d'être en 16. Pourquoi au lieu d'être en 16? Pourquoi il devrait être en 16? Et par rapport à l'adresse IP. Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'adresse IP? Mais l'adresse IP c'est du /16. Comment ça, l'adresse IP, c'est du /16? Comment tu sais? Moi, c'est ça ma question. Comment tu sais que l'adresse IP, c'est du /16? Où tu vois ça? D'où tu sors cette information? C'est important ce qu'on est en train de faire. C'est un très bon exemple que tu poses. Pourquoi, pour toi, c'est du /16? Il y a une raison.
C'est pas le hasard qui te fait dire c'est /s parce qu'il y a écrit 172.16. Rassure-moi. Non. C'est pas parce qu'il y a écrit 172.16 que tu te dis ah c'est du /16. Non. Pourquoi, selon toi, c'est pas le bon masque? Il y a une vraie raison. Hein. C'est à cause du premier zéro. C'est à cause du premier. Quoi? D'où? Premier zéro d'où? Lequel? De quoi vous parlez? De l'adresse IP. C'est à cause du premier zéro de l'adresse IP, donc. Qu'est-ce qu'il a comme souci ce zéro d'après toi? C'est quoi l'explication? Parce que bon, donc toi tu me dis c'est un /s, mais tu peux pas m'expliquer pourquoi. Bah oui, manifestement, là j'attends l'explication, j'ai pas d'explication. Donc pour moi, si tu dis c'est /s et pas /24 sans explication, l'explication c'est le hasard. Je tente un truc. Toi c'est pareil, tu me dis c'est à cause du zéro. Pourquoi? Alors dans l'adresse IP, tous les bits égales à 1 c'est l'idée du réseau. Et tout ce qui est après, c'est l'idée de la machine. Ouais, d'accord. Et du coup, En tout cas, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Hein, ce qui est à droite du trait, machin, c'est identifié. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est quoi le rapport avec le zéro dont tu parles? Pourquoi ça pose un problème? Et du coup, ça peut pas être là dans mon masque de sous-réseau, j'ai 24 bits en fait, au lieu d'en avoir 16. Pourquoi il en faudrait que 16 alors? J'ai toujours pas d'explication. Je sais pas. Oui? Parce qu'en fait, définir le masque en /24, ça veut dire que sur l'adresse IP, du coup, le troisième octet, que l'adresse réseau comprend le premier, le deuxième et le troisième octet. Or, la passerelle qui a été définie, en fait, elle appartient pas au même numéro de réseau qui a été... Voilà, stop, arrête-toi. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous me faites chier là avec vos /s, 24, 0, machin? Le problème, c'est que la passerelle par défaut n'est pas dans le même numéro de réseau que l'adresse IP. C'est ça le problème. Le numéro de réseau de la machine, c'est 172.16.0.0 et la passerelle par défaut, elle serait en 172.16.255.0. C'est pas le même numéro de réseau. Je vous rappelle, et tu nous l'as rappelé, Jérémy, que à quoi sert la passerelle par défaut? À quoi ça sert un routeur? Ça sert à communiquer avec un autre numéro de réseau. Donc là, tu es en train de dire, pour communiquer avec un autre numéro de réseau, faut que j'utilise un routeur qui est dans un autre numéro de réseau. Donc je vais essayer de me connecter à quelque chose qui n'est pas dans mon numéro de réseau pour atteindre quelque chose qui n'est donc pas mon numéro de réseau. C'est impossible. Ça ne peut pas fonctionner parce que la passerelle par défaut n'est pas dans le même numéro de réseau que cette machine. Ça ne peut pas fonctionner. C'est ça le problème. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a déterminé, ah oui, là, il y a un problème, la machine et la passerelle ne sont pas dans le même numéro de réseau, on peut corriger. On peut corriger et se dire, bah voilà, comment faire maintenant? Quelle correction on va apporter pour que l'adresse IP de cet ordinateur et la passerelle par défaut, bah, ce soit dans le même numéro de réseau. Alors, si je te laisse corriger, qu'est-ce que tu me proposes comme correction? Voilà, là, vous voyez, typiquement, ça revient aux exercices que je vous ai fait faire. Il faut que du premier coup d'œil, vous soyez capable de me dire, le numéro de réseau c'est ça, le numéro de réseau c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Mais il faut retravailler les numéros de réseau. Il faut que tu refasses des exercices. Là, alors, on va tenter un truc. Tu m'as dit que le problème c'était le 0 qui était dans le troisième octet. D'accord ? Selon toi, c'était ça, les d'instinct. Au doigt mouillé, c'est ça. Bon, si à la place du 0, je mets un 1, par exemple, je mets autre chose que le 0. Tu t'as dit que le problème, c'était le 0 du troisième octet. Mais c'est pas que ça n'a rien à voir. Attends. Alors, regarde le stream. Tac, je tente un truc. Ok, c'est dégueulasse. On va dire que l'adresse IP de cette machine, maintenant, c'est 172.16.1.1. D'accord? Quel est le numéro de réseau de cette machine maintenant?
Non. De tête, je crois. C'est là où ça, c'est des choses, il faut être capable de le faire de tête. Parce qu'avec ce masque-là, c'est facile. Petit rappel, comment est-ce qu'on calcule un numéro de réseau? C'est un et logique entre l'adresse IP et le masque. Tu te souviens de ça? Quand dans le masque, il y a 255, quand tu fais l'opération, ça donne le même chiffre. Ça veut dire que 172 et 255, ça va donner 172. Ça veut dire que 16 et 255, ça va donner 16. Ça veut dire que 1 et 255, ça va donner 1. Donc c'est facile. Il n'y a même pas de calcul à faire. Donc, première chose à savoir, 255 et n'importe quel chiffre, ça garde n'importe quel chiffre, ça ne change pas. Deuxième chose à savoir, 0 et n'importe quel chiffre, ça donne 0. Donc, le numéro de réseau de cette machine, c'est 172.16.1.0. Je t'ai perdu? Je te l'écris. Le numéro de réseau, c'est 160, n'importe quoi, 172.16.1.0. Il faut que tu me dises non, j'ai toujours pas compris. Toujours pas? Ce qui me perturbe, en fait, ce qui me perturbe, Oui. c'est que j'ai que deux chiffres après 172. J'ai 172.16. Point 1.1. Point 1.1. Et c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui il te perturbe? Tu peux me répéter ce que tu viens de dire là qui te perturbe? Que après 172, il n'y a que deux chiffres? Ouais. Bah il y en a 3. Il n'y en a pas 2. Après 172, il y a bien écrit 16. Oui. Ça fait un chiffre. Après 16, il y a écrit 1. Ça fait un deuxième chiffre. Et après 1, il y a encore 1. Ça fait 3 chiffres. Je me suis tellement habitué à regarder ça avec des tableaux que je suis largué quand je regarde pas avec un tableau. Ah, merde. Ok. Ouais. C'est bon. Je peux essayer de lui expliquer. Oh, mais avec grand plaisir. Vas-y, vas-y, vas-y. Essaye de lui expliquer. Je vais le dire à ma manière, hein, c'est pas en termes. Vas-y. Mais ça, c'est mieux à ta manière, parce que si tu répètes exactement ce que moi j'ai dit, bon, ça marchera pas mieux, je pense. Alors, en gros, 255, c'est la répétition exacte de ton adresse IP. Ça, ouais. Peu importe Là, je le suis nombre d'accord. qui sera 172 ou 192, ce sera, vu que le masque de sous-réseau c'est 255, ça sera 172 du coup point 16, et après on a point 1, point 1. Bah, du coup, pareil, vu qu'il y a écrit 255 en bas du masque de sous-réseau, c'est la répétition de 1, donc tu mets 1. Et après, le dernier point 1, et on a dit que tout ce qui est en 1, entre guillemets, finit en 0, et ce qui est en 0 finit en 1. Donc là, du coup, on est 0. Et imaginons ce côté 254 à la place de 255, et bien ça aurait été différent. Ça aurait été pas la même adresse. J'ai raison ou j'ai tort? Ah bah moi, j'ai absolument rien compris de ton explication. Donc, c'est 1 quand il y a 200, je vois pas ce que 254 vient faire là-dedans. Non, c'est Déjà. pas détaillé. Mais voilà, question, est-ce que tu as compris un peu mieux avec son explication? Non. Non. Bon, mince. En fait, moi, ce qui me perturbe là. Qu'est-ce qui te sans- perturbe? Sans avoir le tableau, quand je suis le 255 en dessous du 16, par rapport au masque Donc de sous-réseau. on va faire les choses précises, on va parler du deuxième octet. Le deuxième octet. Le deuxième octet, dans l'adresse IP, il y a écrit 16. Ouais, le deuxième Dans le octet, masque, il y a la- écrit 255. C'est ça. Très bien. Moi, Qu'est-ce dans qui ma- te perturbe? Mais dans ma logique sur le tableau, Oui. pour qu'il y ait écrit 255 au deuxième octet issu du masque de sous-réseau, Oui. il faudrait que dans le deuxième octet de l'adresse IP, il faudrait qu'il y ait écrit minimum 161. Alors, pourquoi il y a ça dans ta tête? Il faudrait qu'il y ait un troisième bit en fait. Un troisième bit, de quoi tu parles? Alors là, j'arrive pas à voir ce qu'il y a dans ta tête là. Qu'est-ce- Ce qui te perturbe, c'est qu'il y a écrit 16. Ouais, Et pourquoi est-ce que 16 ça te perturbe? je sais pas. C'est juste le chiffre 16, c'est 15 plus 1, c'est les 16. Ça, c'est pas un tableau, c'est juste une adresse IP. Ouais, parce que vu que c'est pas écrit en binaire, ça me perturbe en fait. Vu que c'est pas écrit en binaire, tu préférais que ce soit écrit en binaire? Mais on peut l'écrire en binaire, il n'y a aucun problème.
Alors là, on va l'écrire en binaire. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? 16 en binaire. Hop, allez, je te l'écris là, et je t'écris en plein milieu. C'est combien 16 en binaire? 0, 0, 0. Alors combien de zéros? 228, 64, 32, 16. 1. Et 0, 0. Et 0, 0, 0. Voilà, là je viens de t'écrire 16. Ça va mieux? Là on a écrit en binaire le deuxième octet. Et normalement, il faut faire un et logique, hein, si on revient à ce que je vous ai expliqué, avec, hop, là, je crois que je suis un peu trop haut là, avec 255, et 255 c'est Que des. que D1. Donc le résultat c'est quoi? 16. Bah c'est... Ah oui, voilà, et le résultat du coup c'est pareil que 16. Oui. Ouais, je crois qu'il y en a un trop là. Je suis tellement focalisé à l'écrire en binaire sur les tableaux que quand je le relève sans, ça me... C'est pas grave, bah, passe en binaire alors, ça changera pas grand chose. Ouais, non, mais il faut que je le comprenne sans parce que... Mais bah, surtout, Ça va plus. alors c'est quoi l'intérêt? Mais c'est l'intérêt c'est quand t'as des masques faciles comme ça. Donc du coup, Du je coup, comprends bien, vas-y. le troisième octet qui est 0, Oui. mon masque de sous-réseau c'est 0. Ça peut pas être 255. Non, pas le masque de Le sous-réseau. troisième Pourquoi? octet du masque de sous-réseau Non. c'est 0. Mais alors, non, non, Le numéro non, de réseau qui sera. non. Le choix du masque est libre. Tu peux mettre ce que tu veux dans le masque de sous-réseau. C'est pas, il faut que ce soit 255. Mais bien sûr que non. Ce masque-là, c'est toi qui l'as choisi. Tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre 255, tu peux mettre 254 comme tu l'as dit, tu peux mettre 0. C'est si tu as envie. Il n'y a pas de masque obligatoire. Il n'y a pas de masque par défaut. Il n'y a pas parce que c'est cette adresse-là, il faut ce masque-là. Non. Non, non, non. C'est toi qui l'as choisi ce masque. Ça varie en Donc moi je fais les calculs avec le masque que tu as mis. Et avec le masque que tu as mis, toi, de ton plein gré, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce que le numéro de réseau de ton adresse IP et le numéro de la passerelle par défaut, le numéro de réseau de la passerelle, c'est pas le même. Regarde, juste pour voir si tu as compris. Non mais juste pour voir si tu as compris. Est-ce que tu peux faire, s'il te plaît, tu peux tenter un truc? Tu peux déplacer un tout petit peu ta souris? Merci. Est-ce que tu peux me faire le et logique entre ces deux-là? Et me donner le numéro de réseau quand l'adresse IP c'est 172.16.255.254. Donne-moi le numéro de réseau, s'il te plaît. 172.16.255.0. Voilà. Voilà. Or, si je te pose la même question, mais avec les deux du dessus cette fois, quel est le numéro de réseau? 172.16.0. Exact. Est-ce que tu viens de me donner deux fois le même numéro de réseau? Non. Règle TCP/IP numéro 1. Ouais. Donc ça soit dans la même Est-ce que cet ordinateur peut communiquer avec la passerelle par défaut? Non. Point. Final. C'est ça le problème. Maintenant, c'est pas parce que c'est un problème qu'on peut pas le résoudre. Mais c'est l'explication de pourquoi ça déconne. Du coup, il faut que je change soit mon adresse IP, soit ma passerelle par défaut. Soit, il y a un troisième que tu peux changer. Soit mon masque de sous-réseau. Exactement. Pour résoudre cette situation, tu as trois solutions. Est-ce qu'il y en a une meilleure, une moins bonne, ce que tu veux, mais tu as raison. Le masque de sous-réseau. Non, non, non. C'est à toi de réfléchir, c'est à toi de choisir, et se dire bah, laquelle je vais choisir, parce qu'il y a peut-être des tenants, des aboutissants, etc. Il y a peut-être des différences. Voilà. En général, quand on est dans un cas comme ça, il faut choisir la solution la moins coûteuse, entre guillemets, en temps. Ça va être la moins compliquée à faire. C'est difficile de répondre à cette question. C'est difficile. Mais tu as raison, pour résoudre ce problème, tu as trois solutions. Soit tu fais une modification dans l'adresse IP, soit tu fais une modification dans le masque de sous-réseau, soit tu fais une modification dans la passerelle par défaut. Tu as trois possibilités. Si tu veux changer dans l'adresse IP, tu vas changer quoi? Le troisième octet, Tu mettras quoi? je mettrai un 1, par exemple. Très bien. Donc, imaginons que tu mets un 1 dans le troisième octet ici. C'est la solution que j'avais faite tout à l'heure. Donc, maintenant, ton adresse IP, c'est 172.16.1.1. Oui. Quel est le numéro de réseau maintenant? Le numéro de réseau, du coup, c'est 172.16.1.
Il manque un chiffre. Point zéro. Point 0. Quel est le numéro de réseau de la passerelle par défaut? 176.16.255.0. Est-ce que c'est le même numéro de réseau? Eh bien, tu peux toujours pas communiquer avec la passerelle, tu n'as toujours pas résolu ton problème. La correction que tu as apportée, c'est pas la bonne. Et ça va me faire le même problème si je modifie la passerelle par défaut. Non. D'abord, est-ce qu'on peut rester dans l'adresse IP? Ok. Donc, mettre 1 à la place du 0 dans le troisième octet, c'est pas la bonne solution. Ce serait quoi la bonne solution? Mettre 255 dans le troisième octet. Correct. Voilà. Si là, à la place du 0 dans ton troisième octet, tu mets 255, dans ce cas-là, les deux machines sont dans le même numéro de réseau. Donc, elles peuvent se pinguer, ça fonctionne très bien. Solution rapide, pas trop compliqué à faire. Maintenant, évidemment, on a dit que on pouvait aussi changer le masque. C'était une solution. Quel changement tu mettrais dans le masque pour que les deux soient dans le même numéro de réseau? Je mettrais 0 dans le troisième octet. C'est ça. Parce que si tu mets 0 dans le troisième octet du masque, donc cette fois 255.255.0.0, les numéros de réseau des deux, ce sera combien? 172.16.0.0. Correct. Là, c'est juste. Et enfin, la troisième solution qui aurait été de changer la passerelle par défaut. Qu'est-ce que tu aurais changé dans la passerelle par défaut? Le troisième octet, Tu aurais mis quoi? j'aurais mis 0. C'est ça. Voilà. Tu as trois solutions. Maintenant, il faut faire attention. C'est quoi? Donc, je te dis les inconvénients, les tenants, les aboutissants. C'est que si tu changes l'adresse IP du serveur, c'est la solution qui fonctionne. Maintenant, il y a d'autres machines qui communiquent avec ce serveur-là. Il y a d'autres ordinateurs qui avaient enregistré l'ancienne adresse. Je sais pas, c'est une question que tu dois te poser. Si tu changes l'adresse IP d'un serveur, il faisait quoi ce serveur? Qui c'est qui le pingait là? Il y avait des gens qui travaillaient avec. On ne change pas les adresses des serveurs comme ça. Donc attention si tu veux aux effets de bord quand tu fais des changements comme ça. C'est pareil, là tu changes. Deuxième solution, c'était changer le masque de sous-réseau. C'est pareil. Je change le masque de sous-réseau, j'ai donc changé le numéro de réseau de ce serveur. C'est ça. Les autres, ils communiquaient avec lui, ils étaient dans le même numéro de réseau? Parce que là, on a vu la problématique avec la passerelle. Mais il y a peut-être 15 autres serveurs dans ton réseau. Hein. Et ils pourront plus communiquer avec lui. Et même chose, alors j'ai envie de dire pire encore. Troisième choix, c'était la passerelle. Donc là, tu vas dire, je mets 72.16.0.254. Théoriquement, ça fonctionne, mais ton routeur, sa vraie adresse à lui, c'est combien? Tu l'as pas changé. Tu vois, parce que si tu fais le changement ici, ça va pas changer l'adresse IP du routeur. Hein. Donc ça veut dire qu'il faudrait aussi aller sur le routeur et mettre 0.254 à la place de 255.254. Donc tu vois, dans les trois solutions pour résoudre ton problème, attention. Je peux pas te dire, il y en a une qui est meilleure que les autres. Dans tous les cas, attention aux effets de bord. Que font les autres? C'est ça. C'est ça qu'il faut voir. Déjà, là, je comprends que tu arrives à mieux visualiser maintenant Les numéros de réseau. le numéro de réseau. Ouais. etc. Et c'est pour ça que je vous avais dit, ça doit être automatique, ça doit être surtout avec ces masques-là. Ouais, comme ça. Ça doit être facile. Parce que, tu vois, tu m'as montré ça, ça saute aux yeux. Ouais, je ne vais même pas chercher plus loin. Dans la couche protocole, il y a un problème. Ça ne peut pas fonctionner. Et normalement, si je dis pas de bêtises, t'as pas eu une boîte de dialogue qui s'est affichée quand tu as configuré le réseau? Dans ncpa.cpl? Je me rappelle pas. Ah ouais? Ouais, il était 23h30. Ah ouais, qui fait des trucs à 23h30 aussi. Parce que normalement, quand la passerelle par défaut n'est pas dans le même numéro de réseau, tu as une jolie boîte de dialogue qui s'affiche, qui te le dit. Qui te dit, ce que tu fais mon gars, ça peut pas fonctionner. T'es vraiment sûr de vouloir le faire, gros naze? Et puis toi t'as fait, ouais, moi je suis un gros naze, je veux le faire quand même. Ta gueule, c'est moi qui commande. C'est possible, ouais. Non, ça écrit pas gros naze. Non, il a écrit trop de balles. Non, mais d'abord, tu vas pas juger, t'es pas gros. T'as vu comment t'es affûté là, tu pèses 10 kilos tout mouillé là. Voilà. Moi ça me le dit, gros naze. Ça, c'est la jalousie, ça. Oui, oui c'est vrai. C'est vrai, comment ils font pour être tout sec là, à cet âge-là là. C'est pas vrai, il doit avoir 5% de gras sur tout le corps. C'est ça. C'est injuste. C'est injuste. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Selon moi, c'est honteux. Christophe, Oui. j'ai quand même une question par rapport à son adresse IP qu'il a choisi, la 172.16.0.1. Oui. Moi j'avais noté que c'était dans une plage d'adresse IP réservée de 172.16.0.0 à 172.31.0.0. C'était réservé pour quoi?
Je ne sais pas justement. Ah, Ah, il n'y a pas d'autres adresses dans tes notes, au-dessus et en dessous? il y a 192, 160. Ouais, voilà, alors, 0.0. au-dessus, t'as pas du texte au-dessus qui explique ce que c'est? Adresse privée. The stop? Voilà. Adresse privée. D'accord, donc ça veut dire que si par exemple il y avait choisi une adresse en commençant par 173, ça aurait pas fonctionné? Non, alors c'est pas ça. J'ai du mal à comprendre. Les adresses IP privées, ce sont des adresses comme 172.16, 192.168, 10, etc. C'est des adresses IP qui sont réservées pour les réseaux privés. D'accord. C'est-à-dire qu'on vous incite très fortement à utiliser ça pour vos réseaux privés. Pourquoi? Parce que toutes les autres, c'est les adresses publiques. Donc adresse publique, c'est sur quel réseau? Le one. Non. Le réseau, ce qu'on appelle le réseau public. Il porte un autre nom, le réseau public. Internet. Internet. Tous les ordinateurs qui sont sur Internet, ils ont une adresse IP publique. C'est pas le one Internet, c'est Pas du tout. Ah non, 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 le WAN, c'est pas Internet. Le WAN, c'est l'extension d'un LAN. Ah oui. C'est pas du tout pareil. Hein. Ah non, non, ça n'a rien à voir. Hein. Un WAN, c'est deux LAN qu'on connecte, si tu veux. Ça, c'est du WAN. Ça passe à travers Internet, si tu veux, mais c'est pas la même chose. Hein. Le WAN, c'est toujours privé. Hein. Ça reste du privé. Hein. D'accord, ok. Et voilà, donc ces adresses-là, elles sont réservées pour les adresses IP privées, dans le sens où elles n'existent pas sur Internet. D'accord. Aucun fournisseur d'accès va te donner une adresse en 10 ou en 192, 168. D'accord, ok. Alors tu m'as dit, non mais ta question c'était surtout, si on met 193, Ouais. point 160, ce que tu veux, 193.16 là par exemple, ça va pas fonctionner. Ça va parfaitement fonctionner, il n'y a aucun problème. Ouais, d'accord, c'est juste. Dans les réseaux privés, tu peux mettre ce que tu veux. La problématique arrivera le jour où ton réseau privé, tu le connectes à Internet. Oui, qui doit- Parce que si ton ordinateur il est en 173, et imagine que tu veux te connecter à un site internet dont l'adresse est en 173, il va y avoir quand même un petit problème, mon ami. Ok. Donc voilà, donc la problématique c'est quand tu connectes à Internet. Tant que tu es sur les réseaux privés, tant que tu es en interne, tu peux mettre 1.2.3.4, tu peux utiliser toutes les adresses autorisées sauf après 223, hein, j'avais dit qu'après c'est le multicast, mais donc en dessous de 223, il n'y a pas de contrainte technique. L'ordinateur ne sait pas s'il est sur Internet ou pas. Il n'a pas des yeux, hein, il ne peut pas savoir. Donc tu peux faire 173, aucun problème. Ok. Le jour où tu connectes sur Internet, bah moi je serai pas là, j'espère, parce qu'il pourrait y avoir des problèmes. Encore une fois, il peut y avoir des problèmes. C'est juste le best practice, si tu veux. Quand on travaille correctement, on met des adresses IP privées dans les réseaux privés, comme ça on est sûr de jamais utiliser une adresse qui est déjà utilisée sur Internet. Voilà, c'est juste une précaution en fait, pour être sûr de jamais avoir de problème, parce que tu te rends bien compte et tu vas t'en rendre compte que des problèmes, on peut déjà s'en créer plein tout seul. Hein. Il n'y a pas besoin qu'on fasse un conflit avec des adresses qu'il y a sur Internet en plus. Donc autant faire les choses plutôt propres au début, pour éviter de se mettre des bâtons dans les roues. on va dire. Ok. Alors donc, mais par contre, j'avais quand même une petite question. Dorian, Ouais. c'est ça? Je vous ai jamais fait faire un routeur à 3 cartes réseau. Non. Je voulais m'entraîner à voir si j'avais. Ouais, mais alors déjà celui avec 2 cartes réseau, c'est bien maîtrisé, tout marchait bien nickel? Vu que j'ai pas encore mon disque dur sur mon ordinateur portable, j'ai pas la place encore d'utiliser Hyper-V, parce Oui. que j'ai pas assez de mémoire, Ouais. enfin de stockage, et que j'avais pas envie d'effacer ce que j'ai fait là pour pas faire des conneries au cas où, je me suis dit je vais en créer un nouveau. Ah oui. Je vais en créer un nouveau. Je me suis dit je vais rajouter un nouveau LAN. Ouais, voilà, donc c'est ça, t'as agrandi la maquette. Ouais, Ok. on est pas. Bon bah sur une proposition de Dorian, vous allez me faire ça? Alors moi j'avais plutôt l'intention de vous le faire d'abord sur Packet Tracer avant de le faire sur Hyper-V. Vu ce que j'ai fait à la maison du coup aussi. Bah dans ce cas-là, bah, tu peux rentrer chez toi alors, hein, vu que t'as déjà Non, tout non, fait. non. Tant pis. Je vais le refaire là. Attention par contre dans Packet Tracer, vous avez besoin d'un routeur qui ait 3 cartes réseau. Donc vous allez faire un petit truc comme ça.
dans lequel vous allez créer 3 LAN. C'est une bonne idée hein, d'avoir fait un truc à 3 LAN. Tac, tac, tac. Je te remercie pour l'idée. Hein. Donc sur une proposition d'Orient, vous allez faire ceci. Attention, il faut que vous changez de switch. Faut que vous changiez de routeur. Il faut que vous preniez un 2911 au niveau des modèles des switches. Au niveau du modèle des routeurs. Il y a 3 cartes réseau dans celui qu'on avait. Ah bon? Bon bah alors ne prenez pas le 2911 alors, prenez celui que vous aviez alors. Très bien. S'il a 3 cartes réseau, si vous pouvez l'utiliser avec les 3 cartes réseau, c'est parfait. Je suis allé regarder et j'ai vu que tu avais la possibilité d'en faire 3. Donc... Et ça a fonctionné? oui, ça a fonctionné. Ouais. Ça a fonctionné avec le routeur, avec un 4331. Bah, il me semble. Ah bon? Oh bah c'est cool alors. Bon bah faites comme il dit alors. Bah, dans l'interface, il y a marqué qu'il y a 3 cartes réseau. Ok, bah parfait alors. Faites comme vous voulez. Ok, nickel. Allez-y. Ouais. Bon, j'ai dit de la merde alors, je m'excuse. Ah bah ils ont dit que ça fonctionne avec celui-là. Donc faites. Si ça... Tu sais, on en apprend tous les jours parce que moi j'ai tendance, tu sais, à faire tout le temps le même cours. Donc des fois je m'empâte un peu, tu vois. Je reste. Ouais, non mais moi je faisais ça avant, je fais toujours ça, je change pas. Faites comme ils y disent. Il y a marqué 3 cartes réseau, mais il faut pas, ouais. De ça, vous avez dit de la merde. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Tac, tac, tac. Allez, on va brancher tout ça. Qu'est-ce que j'ai pris comme switch? On s'en fout. Oui, qui m'appelle? C'est moi celui-là. C'est moi? Oui. Ah oui. Bonjour toi. C'est quel routeur que je dois changer? Bah moi j'ai pris un 2911. Ah ouais, non, c'est vrai. Tu le vois pas sur... Pas de 29 Ah bon? Dans Packet Tracer, t'as pas de routeur 2911? Ah, ça perd les popiettes. Quelle est donc la version que tu as, Sullivan? Non, mais ça marche pas, hein. Mais si, tu as dit que ça fonctionnait. Tu m'as dit ça fonctionne. En même temps, il était 23h30. Arrête de me dire il est 23h30. Alors, Sullivan, voilà, à droite là. Je me suis trompé de catégorie. Ah, t'étais pas dans les routeurs. Tout s'explique. Je suis peut-être pas allé jusqu'au Non, routeur, alors. voilà, mais t'es pas dans le routeur là. Non, du calme. Sullivan, écoute-moi. Voilà. À droite, là, celui-là. 2911. Voilà. Enfin, moi je veux utiliser celui-là. Les autres, ils ont dit. Non, mais ça devait être. Vous avez dit un 43-31? Ouais. Les autres? Non, non. Si, si. C'est pas possible. Il n'y a pas de port Ethernet possible qui est disponible. C'est incroyable. Je sais pas, moi je crois ce que tu me dis. Hein. Faut pas, tu vois, parce que Pif paf, pastèque, on est bien. Alors, allez, on va essayer de remettre les choses comme il faut. Allez, on va faire un joli plan. Un joli plan. Un joli plan qu'il est beau. Allez, le 1, le 2, le 3. 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai du PC1, du client 01, du client 02. Et on va mettre du client 03 ici. Hop. Alors, on avait du serveur 01, du serveur 02. Je crois que j'ai pas enregistré ma maquette, moi, hier. Et du serveur 03. Alors, on avait d'abord du premier LAN, le LAN 1. Le LAN 1, il est là. Hop. Le LAN 2, il est là. Et donc, Dorian t'a dit un LAN 3. Hein. C'était bien ça, hein, tu as dit. Un Francis Lalanne. Ah, excellent. Excellent. Je suis un peu haut. Router 01, ça c'est bien ça. Tac, tac. Privé 1, privé 2, privé 3.
1, 2, 3, nous irons bois. Bon, tout ça, je peux l'enlever. Alors, on va dire qu'ici, on est en 192.168.x.0. Ça va être bien comme numéro de réseau pour le LAN 1. Hop. Je vais mettre ça, hop. Donc ça, c'est le LAN 0. Hop. Ça, c'est le LAN 02. LAN 02, on va mettre... Alors, c'était quoi hier? C'était 10.x, hein, Oui, si je dis pas de bêtises. 10.0.0. Slash 16. Donc 10.x.0.0 slash 16. Bon, il va falloir qu'on s'occupe du LAN 3 maintenant. Allez, LAN 3 là-haut. Tac. Alors, on a dit que le LAN 3, ça allait être... Alors, on va essayer de faire un truc un peu cocorérant. Tu as dit 172.16.x.0 slash 24. Moi, je voudrais que vous fassiez ça pour le LAN 3. Alors, sur le schéma, là, je ne vous ai mis que les numéros de réseau des 3 LAN. 1, 2, 3. Est-ce que vous voulez que je vous mette les adresses IP des serveurs et des routeurs ou vous les faites vous-même? Vous le faites vous-même? Donc soyez attentifs à ce que vous faites. Réfléchissez bien avant de mettre en place les adresses. Respectez bien les 2 règles TCP/IP. La 1 et la 2. Donc voilà, moi je vous mets juste ça. C'est les numéros de réseau des LAN. En tout cas, c'est bien, si tu as d'autres bonnes idées comme ça de trucs à faire sur le réseau, n'hésite pas. Hein. Ça va les faire bosser, les feignasses.
Bien évidemment, pardon, l'objectif c'est que les 3 serveurs se pingent, tous les clients se pingent, et que tous les clients soient des clients DHCP. Évidemment, j'ai oublié de le mettre. Mais, ceci. Oui, pardon. Ah bon, après, c'est un peu ma faute, mais je sais pas par où exactement commencer après que j'ai tout mis en place sur le Cisco. Bah, comme on a fait hier. Là, hier, bah, c'est la même chose qu'hier, sauf qu'il y a 3 cartes réseau à la place de 2. Et on avait commencé par faire quoi hier? Hier, il y avait des classes d'adresses privées. Quoi? Non. Non, ça c'était avant-hier. Ça c'était lundi les classes. Hier on a fait les DHCP et on a fait les routeurs. Les exercices d'hier, est-ce que tu les as faits? Oui, je les ai fait. Bah voilà, bah, c'est la même chose qu'hier en fait. Là, l'objectif finalement c'est de refaire ce qu'on a fait hier. En mettant juste une adresse en plus. Donc, pour commencer, ce qui est bien, c'est mettre les adresses IP sur les machines. Ouais, mais C'est déjà bien ça. On met n'importe laquelle commande. Pardon? On met n'importe laquelle commande. Ah bah c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. T'as pas entendu la réponse? Donc je vous ai demandé, est-ce que je mets moi les adresses IP qui vont bien, ou je vous laisse faire et c'est à vous d'analyser, de réfléchir et de mettre celle qui convient? La réponse a été, vous vouliez le faire vous-même. Alors, bon, ce que je vais faire, moi je vais mettre les adresses IP qui vont bien. Pour ceux qui veulent le faire eux-mêmes, vous ne regardez pas le stream. Vous réduisez le stream, enfin vous. Alors vous faites une capture d'écran du plan avant que je mette les adresses. Comme ça, vous faites par vous-même. Pour ceux qui veulent un coup de main, je vais mettre les adresses IP des serveurs, des routeurs, etc. On fait comme ça? Christophe, moi j'ai juste Oui. une question. Est-ce que j'ai pas entendu? Est-ce que tu as précisé l'étendue des adresses IP? Oui. Ah, les étendues? Non. Non. Mais bon, on va faire tout le temps les mêmes. Ouais. 100-200. Ok. On fait 100-200 comme ça, bon, il n'y a pas de... Comme pour l'instant, on a aucune problématique de volumétrie. Oui, juste au cas où j'avais Donc pas entendu non, non, l'info, j'avais donné aucune instruction Ok. sur la longueur de l'étendue. Merci. C'est bon, vous avez fait la capture du plan sans les adresses? C'est good? Allez, bon bah je vais mettre les adresses alors.
Voilà. J'ai mis toutes les adresses IP des machines. D'ailleurs, non, du coup, tu mets pas ça 24, c'est juste pour noter non sur les. Non, tu vérifies, mais là pour le coup, c'est pas. On est dans les notations CV. Visuel. Ouais, en plus je me note tout. Vraiment. En fait, il faut que je me serve vraiment du plan pour noter.
Est-ce que ça ping? Non, tu mets pas ce que tu mets ton numéro de moi c'est 7. Le X c'est ça. Toi qui es rempli à site des attaches. Le X c'est ton numéro de le X c'est ça. Et après. J'ai pas regardé parce qu'il a mis à chaque fois qu'il y a un X, c'est le numéro de poste.
Oui. Est-ce que tu peux regarder mon écran et me dire pourquoi ça marche pas la configuration? Pourquoi ça marche pas? Ben, parce que ça n'a pas de jambes. C'est pour ça, ça peut pas marcher. Ça date pas. Ça n'a pas de jambes. Pour marcher, il faut des jambes. Et je crois, ta maquette dans Packet Tracer, elle a des jambes? Elle a pas de jambes? Non, avec les... Ben voilà, ben c'est pour ça que ça marche pas alors. Ça c'est tout à fait normal. Alors, trèfle de plaisanterie. Il est où? Il est où? T'es à gauche? Ok. Non, t'es à droite? T'es où? Voilà. Et donc tu me dis, ça fonctionne pas? En fait, en gros, là où tu avais mis les X, Oui. du coup, on pouvait remplacer par un autre chiffre. Oui, c'est exact. C'est ça. Oui, c'est ça. Du coup, j'ai tout config. Mon serveur, pour vous montrer. J'ai 198.168.7.1. Tout va bien. Le routeur 168.7.164. Ok. Le serveur du LAN 3 168.7.7.1. Sauf que ça c'est faux. Il y a une erreur là. Retourne, déplace la fenêtre. Et là il y a une erreur. Par rapport à même ce qui est écrit sur ton plan. Elle est où l'erreur? Ah ben non, non, mais pas du tout. Oui, Non, non, c'est le point. Elle n'est pas là l'erreur. Tu vois pas? non, Slash 24, ça veut dire quoi? c'est un 24. Dans quoi? 24. Non, mais t'as dit 24 bits, oui, mais 24 bits de quoi? Dans quoi? Où? Pour quelle partie des adresses? Il doit y avoir une erreur. On a quelque part, mis la- forcément. Pour le... Oui, oui, on est dans le LAN 3. Ouais, j'ai bien compris. Donc, Slash 24 dans une adresse IP. Chiant, cher. Dans cet exercice-là, ça veut dire quoi slash 24? Tu me dis ça veut dire 24 bits. Oui, mais 24 bits dans quoi? 24 bits où? Mieux sur Packet Tracer parce qu'il va plus vite. Tu mets sur statique et ensuite DHCP. Ouais, c'est ce que Dans je le disais. serveur. Et en DHCP, Non. les adresses données sont bonnes. Apparemment, la notation CIDR, t'as pas révisé. Si je te donne, comme ça, je te dis, voilà une adresse IP, et il y a écrit slash 8 à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Les adresses IP étaient masquées de sous réseau. Non, non, regarde pas l'écran, regarde-moi, moi. Du serveur. Non, non, moi, DHCP tu fonctionne. regardes moi. C'est juste que je passe pas une ligne. Qu'est-ce que ça veut dire slash 8? Mais c'est là que j'ai l'erreur. Ça veut dire. Mais 8 bits dans quoi? Non. Ah bah non, c'est faux. Faux. Slash 24, slash 10, slash 8, ça veut dire, par exemple, slash 8, c'est 8 bits égale à 1 dans le masque de sous-réseau. C'est dans le masque. Slash 8, ça concerne le masque de sous-réseau. Slash 16, ça concerne le masque de sous-réseau. Slash 24, ça concerne le masque de sous-réseau. Slash 24, ça veut dire 24 bits égale à 1 dans le masque de sous-réseau. Et si on met 24 bits égale à 1 dans le masque de sous-réseau, eh ben ça donne pas le masque que tu as écrit toi. Ça veut dire que pour. Ça donne quel masque alors? C'est censé être 255. Où? Enfin là le problème c'est que je... Ici, là. Bah vas-y corrige. Voilà, ça c'est juste.
Ah bah c'est faux aussi. Et ben c'est faux aussi. C'est encore faux aussi, hein. Il y a encore une erreur. Est-ce que tu peux déplacer un peu la fenêtre? Ah oui, mais on voit plus mon plan par contre. T'as pas remis toutes les adresses que j'avais mis sur le plan. Je veux dire, tu les as pas réécrites dans ton plan. Ah, alors je suis désolé, mais sur le plan, je les vois pas moi. Je vois pas écrit sur le plan les adresses IP que moi j'ai écrit sur mon plan. Par exemple là, ferme cette fenêtre. Ne clique nulle part. Est-ce que tu peux me dire quelle est l'adresse IP là? Est-ce que tu peux lire l'adresse du serveur qui est à droite? Non. Parce que tu l'as pas écrit sur le plan. On est bien d'accord, tu l'as pas écrit. Alors que moi je l'ai écrit sur mon plan. Donc si on regarde mon plan, est-ce que tu peux m'afficher mon plan? Alors juste, t'as pas fait de capture d'écran du plan? Non. Alors ok, donc je le redis, quand je fais des plans, faites des captures d'écran du plan. Parce que c'est sur mon écran, j'affiche autre chose. Vous voyez plus le plan. Il vous faut le plan tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Alors donc je vais réafficher le plan. Voilà. Donc je te dis qu'il y avait une erreur au niveau du routeur. Donc moi, sur le réseau qui est en 10, hein, ce qu'on appelle le LAN 3, LAN 2, est-ce que tu peux lire l'adresse IP que j'ai mis sur le routeur? Maintenant, est-ce que tu peux réafficher ton plan à toi? Bah, ton plan, pardon, la configuration, pardon, du routeur. Non, 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 reste chez toi maintenant, on est chez toi là. Regarde ton routeur, clique sur ton routeur. La troisième carte réseau, très bien. Tu peux me lire ce que tu as écrit dans l'adresse? Alors, c'est quoi l'erreur? Et il faut mettre quoi? Ah bah non, c'est faux. On vient de la lire. Tu viens de la lire il y a 10 secondes. Ah ouais, non, mais une mémoire de 10 secondes, là, c'est chaud quand même. Hein. Là, faut être capable quand même de se souvenir des trucs il y a 10 secondes. Donc non, c'est pas 252, c'est 255 qui avait écrit. C'est pour ça qu'il faut noter. C'est pour ça qu'il faut capturer le plan. C'est pour ça qu'il faut que ce soit écrit sur un plan. Non, c'est faux. Pourquoi t'as mis 3 fois 255? Déplace cette fenêtre. Déplace cette fenêtre. Tu l'as, et ben là tu l'as écrit. LAN 2. Non, non, regarde sur ton plan. Est-ce que tu peux me lire ce qu'il y a écrit? Slash. Et slash S, ça veut dire combien pour le masque? Oui, c'est vrai, je te l'ai dit juste avant, c'est exact. Ah, je vais te le redire. C'est 255.255.0.0. Oui, non, mais tu peux me redire la phrase. La phrase pourquoi? Que tu dis tout le temps. Que je dis tout le temps, la lecture, c'est de gauche à droite et de haut en bas. Celle-là, je la dis tout le temps. Il faut lire les boîtes de dialogue. Les mots ont un sens. Et surtout, je dis, ne faites jamais d'enfants. Ça, je le dis tout le temps, ça. Donc la phrase, c'est slash 16, ça veut dire 16 bits égale à 1 dans le masque de sous-réseau. Mais normalement, cette phrase, elle est déjà dans tes notes. Hein. Ça, on l'a déjà expliqué. Ouais, mon routeur. Sur la troisième ligne. Donc j'ai bien mis l'adresse IP. Dans le masque de sous-réseau. Elle est en haut, pardon, je m'excuse. C'est pas sur le troisième. Donc j'ai mis l'adresse IP, j'ai mis le masque de sous-réseau, j'ai bien mis bonne. Donc là, 16 bits égale à 1, ça donnerait 255.255.0.0. Donc il faut que tu corriges. T'es trompé.
Internet. Ça c'est juste. Tu vois? Ok. Tu peux fermer. Donc j'ai bien mis le Fais voir ton serveur que tu as appelé toi serveur 2. Souci. Quelle adresse t'as mis? Bah c'est faux aussi donc. Le masque il est pas bon. Voilà. Là c'est bon. J'ai mis en on. J'ai mis démarrer à 100. Là c'est les bonnes adresses. Oh mais j'ai pas vu l'heure. C'est que c'est l'heure de la pause. Bon allez. Pause. Allez pause.